Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue pour ce 13h du mardi 14 décembre 2021. Pour aujourd'hui, nous allons parler du Cameroun, parlons également de la situation de la Guinée avec notamment Didier Six. Dans la seconde partie, il s'agira d'évoquer ce qui se passe en Angleterre avec notamment la Premier League. On parlera également de Kun Aguero et du Paris Saint-Germain. Ces points feront l'actualité. Dans un très court instant, le développement. Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le 13h de ce mardi 14 décembre 2021. Nous allons débuter du côté du Cameroun. Ici, Samuel Eto'o entame déjà son mandat de la meilleure des façons. Et du samedi, nouveau président de la FECAFOOT, il était sur le site du centre technique en chantier au quartier Haute-Va. L'ancienne infrastructure est en rénovation. Deux entreprises employant une cinquantaine d'ingénieurs et ouvriers sont à pied d'œuvre pour sortir de terre ce que certains considèrent déjà comme le Clairefontaine du Cameroun. Le précédent comité exécutif de la Fédération camerounaise de football avait en tête d'en faire une référence en Afrique. Samuel Eto'o veut ainsi redynamiser le site. C'est pourquoi il y était pour une visite technique. Nous resterons au Cameroun. Les Lions indomptables connaissent quel maillot arborer pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. À 26 jours du coup d'envoi de sa CAN le 9 janvier, le Cameroun a dévoilé aujourd'hui son maillot pour la compétition. Confectionné par l'équipementier français Le Coq Sportif, celui-ci est évidemment de couleur verte et présente plusieurs nouveautés. La principale est l'apparition d'une épaulette rouge et jaune. Les deux autres couleurs du drapeau camerounais côté gauche, de nombreuses marques de griffures sont aussi présentes sur le torse, histoire de montrer que les Lions indomptables sont déchaînés avant d'entamer la compétition, comme le rappelle le clip de présentation. Un maillot rempli de signaux qui montre donc que le Cameroun est prêt pour sa Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et nous partons du côté de la Guinée. Le Sili national n'est plus dirigé par Didier Six et ce dernier ne digère pas son éviction. Si le technicien indique être en face d'une injustice, il pointe également du doigt son adjoint Kaba Diawara qui prend sa place. À la limite, je me sens trahi. Kaba Diawara ne m'a pas appelé sur son voyage sur Conakry. Je pense qu'on a mis tout en place comme au secret d'État. J'ai voulu gérer la situation pour défendre mon staff. C'est lui qui m'a glissé la peau de banane, dira-t-il. D'ailleurs, Didier Six souligne qu'il n'a pas été notifié par la fédération de son éviction de la tête du Sili national. Partons désormais en Angleterre. Le match Brentford-Manchester United ne pourra se tenir, ce en raison de cas de coronavirus dans l'effectif des Red Devils. Un foyer épidémique de Covid-19 a en effet été détecté au sein du groupe de Ralph Rangnick. Il concernerait des joueurs et des membres du staff. Le centre d'entraînement a ainsi été fermé et les joueurs contaminés sont à l'isolement. Outre-Manche, la situation inquiète de plus en plus. Tottenham n'a pu disputer ses dernières rencontres pour les mêmes raisons et Leicester a dû faire le déplacement à Naples en Ligue Europa amputé de 7 de ses joueurs. Aston Villa a également révélé lundi que plusieurs membres de son effectif avaient été contaminés. Le coronavirus revient donc en Angleterre et va ainsi peut-être paralyser le football anglais. Et nous allons faire la première pause de ce 13h du mardi 14 décembre 2021. L'instant quiz, nous allons donc vous livrer les 5 indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière notre carte mystère du jour. Celui qui trouve les bonnes réponses du lundi au vendredi sera notre lauréat de la semaine et pourra ainsi avoir le maillot de son choix. Le premier indice du jour, je suis un défenseur central capable d'évoluer comme milieu défensif. Qui suis-je? Premier indice, je suis un défenseur central capable d'évoluer comme milieu défensif. Qui suis-je? Deuxième indice du jour, dans ma carrière, j'ai remporté un sextuplé inédit avec mon club. Qui suis-je? Dans ma carrière, j'ai remporté un sextuplé inédit avec mon club. Qui suis-je? Troisième indice, j'ai connu l'Europe grâce à mon passage à l'AS Monaco. Qui suis-je? Troisième indice, j'ai connu l'Europe grâce à mon passage à l'AS Monaco. Qui suis-je? Quatrième indice, j'ai joué avec Lionel Messi. Quatrième indice, j'ai joué avec Lionel Messi. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, j'ai porté le brassard de ma sélection lors de plusieurs Coupes du Monde. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, j'ai porté le brassard de ma sélection lors de plusieurs Coupes du Monde. Qui suis-je? Continuons avec le reste de l'actualité qui nous amène du côté du FC Barcelone avec notamment Sergio Aguero, éloigné des terrains depuis le mois d'octobre à cause d'une arythmie cardiaque. Sergio Aguero n'est pas certain de pouvoir refouler le pelouse professionnel. D'ailleurs, si l'on en croit les dernières révélations d'Emilio Pérez de Rosas sur Radio Marca, une annonce devrait être faite dans les prochaines heures par le Barcelone et celle-ci devrait confirmer la retraite de l'Argentin. Le journaliste de la Sexta, José Alvarez, confirme également de son côté que Kun Aguero dira ainsi qu'il mettra un terme
à sa carrière. Et nous allons terminer du côté du Paris Saint-Germain avec le dossier Kylian Mbappé. Vous le savez, ce dernier est en instance de départ du côté du Paris Saint-Germain. Et forcément, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui a placé le Real et le PSG en adversaire est l'occasion pour les médias de reparler de ce dossier. Ce mardi, c'est l'équipe qui fait le point. À 17 jours du gong, Paris n'a toujours pas renoncé. Les discussions ont récemment repris sans avancée notable, sachant que la dernière offre en août lui proposait déjà de devenir le premier salaire de l'équipe. Si la tendance à ce jour pencherait plutôt pour un départ l'été prochain, Mbappé a expliqué ne pas avoir tranché sur son avenir et ne pas envisager de le faire à cette période. Une déclaration qui montre donc que rien n'est encore joué. C'est donc à Paris ou au Real de Madrid de jouer pour ainsi convaincre Kylian Mbappé. Et nous arrivons au terme de ce journal du 13h du mardi 14 décembre 2021. Donnons-nous rendez-vous demain pour un nouveau point. Bonne journée à tout le monde.